Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Alors, je me présente, je suis Afeissa Khouloud, étudiante en médecine à la faculté d'Alger. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire un court rappel sur l'anatomie et l'histologie de la thyroïde. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications lors de prochaines vidéos. Et on est parti! Comme petite introduction, la glande thyroïde est une glande endocrine qui se loge au niveau du cou et qui a un rapport étroit avec la trachée par le biais du fascia prétrachial, ce qui fait sa mobilité lors de la déglutition et qui constitue un point essentiel lors de l'examen clinique de la thyroïde. C'est une glande en forme de papillon qui est faite de deux lobes droit et gauche en forme de pyramide et qui sont liés au milieu par un bout de tissu thyroïdien qu'on appelle l'isthme. Là, vous voyez bien le rapport étroit entre la glande thyroïde et la trachée. Vous notissez aussi ces petits points en postérieur qui présentent les 4 glandes parathyroïdes de part et d'autre. Comme déjà dit, les hormones thyroïdiennes interviennent dans la régulation de différents systèmes indispensables pour l'organisme. Ces hormones interviennent dans la régulation de différents systèmes vitaux, mais surtout dans le maintien de l'homéostasie et la régulation du métabolisme de base. La thyroïde est en contact étroit avec les différents viscères du cou, à savoir la trachée, l'œsophage, le pharynx. Elle a aussi des rapports vasculaires faits du paquet carotidien, à savoir l'artère carotide commun et la veine jugulaire, qui servent de vascularisation riche de la glande. Un rapport très important aussi pour la thyroïde, c'est bien le nerf récurrent qui passe à proximité de la glande et qui s'occupe de l'énervation des muscles laryngés, responsables de la parole. Du coup, toute lésion de ce nerf lors d'une intervention de la thyroïde va provoquer un changement de la voix. Voilà une vue postérieure pour bien visualiser le chemin du nerf récurrent. Le tubercule de Zuckerlander est une extension pyramidale de la thyroïde postérieure et qui livre passage au nerf récurrent, ce qui fait de lui un bon repère pour le chirurgien pour identifier ce nerf avant d'intervenir. On arrive maintenant à la vascularisation artérielle de la thyroïde. Donc cette glande, par rapport à son poids, elle reçoit un flux énorme du sang. Et ça pour distribuer les hormones produites dans tout l'organisme. La vascularisation de la thyroïde est essentiellement assurée par deux artères. On a l'artère carotidienne externe qui va nous donner l'artère thyroïdienne supérieure. Et on a l'artère subclavière qui va donner un tronc thyrocervical, lui qui va donner l'artère thyroïdienne inférieure.
Pour le drainage veineux de la thyroïde, on a les deux veines thyroïdiennes supérieures et moyennes qui vont drainer dans les veines jugulaires, puis dans la veine brachiocéphalique et de là dans la veine cave supérieure. Quant à la veine thyroïdienne inférieure, elle va drainer directement dans la veine brachiocéphalique et de là dans la veine cave supérieure. On arrive à la dernière partie de la présentation qui est le drainage lymphatique. On note un réseau lymphatique riche qui joue un rôle important dans la distribution large et multidirectionnelle des hormones thyroïdiennes. Le drainage lymphatique de la thyroïde est donc assuré par le réseau prélaryngé, prétrachial, paratrachial, même submandibulaire et sublingual, qui vont drainer dans le réseau cervical supérieur profond, lui qui va drainer dans le cervical inférieur profond. Cette notion de drainage lymphatique est nécessaire lors des cancers de la thyroïde pour faire le curage ganglionnaire après. Donc voilà un court rappel en ce qui concerne l'anatomie de la thyroïde et je vous donne un rendez-vous prochain pour l'embryologie, l'histologie et la physiologie thyroïdienne. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et un petit commentaire en dessous. À bientôt!